Bonjour les jardinières et les jardiniers, bienvenue chez Popoter Potager. Qu'est-ce que l'on va faire pendant ce mois d'août? Aujourd'hui, nous sommes le 1er août, bien évidemment. Je vais vous raconter un peu tout ce qui va se passer. Alors, on va commencer notre mois d'août avec une lune montante. Pourquoi c'est intéressant cette lune montante? C'est que c'est la période pour relancer plein de semis. Alors on a une première période du 1er au 8 août et la deuxième période de la lune montante c'est du 22 au 31. Donc vous avez compris qu'entre le 9 août et le 21 août c'est une lune descendante. C'est un bonheur d'avoir un mois pareil. Pourquoi? Parce que le mois d'août, c'est la période pour relancer, pour planter plein de légumes. J'en ai répertorié 23 que l'on va faire chez nous. Pas moins de 23, vous pensez que c'est beaucoup? Eh bien non, vous allez voir que c'est vraiment à propos. On a plein de choses à vous raconter sur ce mois d'août. Avant de vous parler de ces 23 légumes, qu'est-ce qu'il y a comme événement au mois d'août? Il y en a deux très importants et un qui est largement de taille. Il y a l'éclipse solaire totale qui se trouve le 12 août. Alors attention, pensez à vous munir de lunettes parce que c'est très dangereux de regarder une éclipse. Et puis après, très simplement, à la fin du mois d'août, le 28 août, nous avons la pleine lune de l'Esturgeon. Pourquoi ça s'appelle comme ça, je ne sais pas du tout, mais c'est comme ça que ça s'appelle. Pourquoi je vous parle de ces dates? Lorsque l'on travaille au rythme lunaire, il y a des jours où nous ne travaillons pas. Par exemple, ce sont les jours où il y a des nœuds lunaires, ce sont les jours où la lune est en périgée, c'est-à-dire qu'elle est au plus près de la Terre. C'est pour la pleine lune, bien évidemment. Et quand il y a un phénomène comme l'éclipse, c'est des journées où il est fortement conseillé de ne pas travailler. Donc moi, je ne prends jamais ce risque-là. Pourquoi? Parce que la Lune travaille d'une autre façon et donc on n'en a pas les bienfaits. Donc forcément, il est préférable de ne pas travailler du tout ces jours-là. Donc vous avez bien compris, au mois d'août, on a 5-6 jours où on se tourne les pouces. J'ai pris mon petit carnet que vous commencez à tous connaître, c'est pour ne pas oublier quelconque légume. Donc, c'est une période où on peut relancer des semis de betteraves rouges uniquement en pleine terre. Les semis de betteraves rouges, vous voyez, c'est une année qui a énormément subi de périodes de canicule. Les betteraves rouges ont du mal à pousser. On va peut-être encore avoir une petite période de canicule qui arrive. Bon, ça va quand même finir à un moment ou un autre par s'arrêter, mais c'est le moment de relancer des semis de betteraves rouges. Donc vous pouvez bien évidemment retrouver sur notre site internet les semis de betteraves rouges. Ensuite, c'est la période pour lancer les oignons blancs de Paris. Vous savez, les petits oignons qu'on va faire pour cet hiver, on les aura au printemps. Ça y est, c'est parti. Alors là, c'est la période pour relancer ces salades. Donc les salades, vous allez trouver toutes les variétés que je préconise. Vous allez sur notre site internet popoterpotager.fr. Dans le fil d'actualité, vous avez déjà en ligne dès ce matin tous les légumes et tous les semis que l'on peut faire au mois d'août. Pour les choux, il y a deux solutions. Soit vous achetez vos plants tout faits dans une jardinerie et vous les plantez en lune descendante, soit vous faites vos semis. Donc attention pour les semis, il faut respecter les légumes fleurs et les légumes feuilles pour les choux. Les choux fleurs et les romanesco et les choux brocolis, je vous rappelle, ce sont des légumes fleurs. Et pour tous les autres choux, eh bien, ce sont des légumes feuilles. Ensuite, il y a aussi les semis de légumes racines. C'est le moment de relancer des navets. Si vous avez eu aussi des petits déboires comme nous on l'a eu à cause de la canicule, on a perdu nos derniers semis de navets. La première série a très bien marché, on en a mangé, on en a mis au congélateur pour cet hiver. Mais là, entre deux, on a perdu tous nos navets. Eh bien, c'est aussi la période pour ressemer les bons navets. Attention, toutes les variétés ne sont pas bonnes. Qu'est-ce qu'il y a aussi à faire? C'est relancer les carottes. Donc là, c'est les carottes d'hiver. Les carottes d'hiver, moi je préfère la rôtille, mais c'est une question de goût. Vous avez la 40 ans, qui est une très bonne carotte, très grosse là pour manger avec la soupe l'hiver. C'est très bon. Allez jeter un petit œil encore une fois sur le site, vous avez toutes les listes. Et ensuite, eh bien, il y a les radis. Donc vous pouvez remettre des radis rouges, donc les classiques flamboyants 18 jours national. C'est très bon pour cette période. Et il y a les radis noirs pour l'hiver, donc les radis longs, noirs, maraîchers, et puis les ronds qui sont magnifiques. C'est le moment de faire tout ça. On parlait des carottes justement à l'instant. Ben, vous voyez, on les a déjà éclaircies. Maintenant, on va les démarier parce qu'elles sont un petit peu serrées. Il en reste encore. Eh ben, regardez ça. Sans prétention, mais ça commence à arriver. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va récupérer ces petites carottes. On va se faire une petite salade de carottes. Et il n'y a que du bonheur, le potager fonctionne parfaitement. La petite surprise que je vous ai gardée pour la fin, cette année j'ai commandé des bulbes pour faire quoi? Du safran. Donc ce sont des crocus à safran. On fait un premier essai, une petite cinquantaine là qui vont arriver d'ici quelques jours.
le mois d'août, c'est le mois idéal pour lancer la culture de son safran. Bah écoutez, on va essayer, sans prétention, parce qu'il en faut beaucoup pour pouvoir faire 1 kilo. Hein, mais là, nous, on vise quelques grammes de safran. Vous savez qu'on adore la paella chez nous, puisqu'on en fait régulièrement. Et si on peut avoir notre propre safran, ne serait-ce que 2 ou 3 grammes, je peux vous promettre qu'on sera déjà très content. Mais on en parlera, je vous montrerai, on fera la vidéo. Donc, puisque ce sont des bulbes, on les met en lune descendante. Donc ce sera entre le 9 et le 21 août. Je trouverai un petit moment pour faire la vidéo, un jour racine. Donc si vous avez envie de faire du safran chez vous, vous aurez la vidéo. Voilà les amis, allez sur notre site, on vous le dit à chaque coup, vous allez retrouver toute la liste complètement détaillée, vous avez juste à lire, vous regardez. Alors après, c'est pas une liste exhaustive, c'est-à-dire que vous pouvez trouver encore beaucoup d'autres légumes à rajouter. Les amis, je vais vous laisser au bon soin de Sandrine, vous la retrouverez en cuisine avec des vidéos de conserve cette semaine et des vidéos de cuisine. Vous savez que c'est la pleine effervescence au potager, donc en cuisine, il y a beaucoup de boulot. Je vous embrasse, à très vite, à bientôt. Je suis parti avec mes carottes.